Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, rêver un peu ne fait jamais de mal. Alors je vous propose un petit voyage au pays du luxe, ou plutôt de l'hyperluxe, en vous proposant un panel d'objets qui sont parmi les plus chers au monde, et qui ont marqué l'histoire que ce soit par leur prix ou leur démesure. Alors c'est parti. Commençons par la pierre la plus chère de l'histoire. Il s'agit d'un diamant bleu nommé le Hope, à ne pas confondre avec le cœur des océans, qui est aussi un diamant bleu qu'on voit apparaître dans le film Titanic. Le Hope pèse 45,52 carats et est apparu en 1812, acheté par un banquier du nom de Henry Philip Hope, d'où son nom. Monsieur Hope aurait visiblement trempé dans des histoires pas très nettes. Il semblerait que son diamant soit en fait retaillé sur base d'une autre pierre qui s'appelle le bleu de France. Le bleu de France a été acheté par Louis XIV en 1668 et a été dérobé au garde-meuble national en 1792, soit 20 ans avant l'apparition sur le marché du diamant Hope. Le célèbre diamant repose depuis 1958 à la Smithsonian Institution à Washington. Il s'agit de la deuxième pièce de musée la plus visitée au monde juste après la Joconde. Le collier orné du diamant est expertisé à près de 200 millions de dollars. Chaque année, la marque de lingerie Victoria's Secret organise un défilé de haute couture version lingerie. Et lors du défilé de 2013, ils se sont associés au joaillier Moawad pour créer le soutien-gorge le plus cher de l'histoire. Oui, oui, messieurs, pas de panique, je vous promets qu'on va vous montrer des photos avant la fin de la vidéo. Il s'agit du Fantasy Bra. Estimé à 10 millions de dollars, cette pièce est également ornée de 4200 pierres précieuses et montée entièrement sur or 18 carats, le tout entourant un rubis taille poire de 52 carats. Quand on connaît la densité de l'or, et si c'est pas le cas je vous invite à cliquer ici, on se rend assez vite compte qu'il vaut mieux éviter de porter ce genre de pièces en allant à la piscine, parce que sinon c'est bloup 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 bloup. La date du 28 février 2014 est à marquer d'une pierre noire pour un homme nommé Isaac Wolf. Il s'agit en effet du jour où il a dû restituer le fameux diamant Pink Star à la société Sotheby's, simplement parce qu'il ne savait pas le payer. Cette pierre a été adjugée le 13 novembre 2013 à Genève pour un prix de 61,87 millions d'euros hors commission, ce qui en fait le diamant le plus cher jamais mis en vente. Parce que oui, quand vous allez dans une vente aux enchères, vous levez la main pour placer votre offre, et cette offre sortant toujours hors commission. Et là, pour le coup, la commission, elle est pas mal, puisque Sotheby's s'est mis en poche 21,32 millions d'euros. Oui, juste pour cette pierre. Et oui, chez Sotheby's, on ne travaille pas pour rien. Le diamant est depuis rentré en inventaire chez Sotheby's, expertisé à une valeur de 72 millions d'euros. Alors vous vous demandez probablement ce que cette pierre avait de si spécial pour faire un tel prix. Il s'agit d'un diamant de 59,60 carats, d'un rose vraiment très intense et d'une pureté quasiment parfaite, ce qui en fait une pierre tout à fait unique au monde. Enfin, jusqu'à ce qu'on en trouve un plus gros ou un plus rose, quoi. Parlons maintenant un peu d'horlogerie, avec la montre la plus chère du monde. Je vais vous parler de la montre 201 carats de chez Chopard, qui comme son nom l'indique totalise 201 carats de diamant. Dans ces 201 carats se trouvent 3 diamants en forme de cœur. Le premier est rose de 15 carats, le deuxième bleu de 12 carats et le troisième blanc de 11 carats. La montre totalise également 871 autres diamants jaunes et blancs, le tout serti sur des pétales en or 18 carats pouvant s'articuler pour dévoiler le cadran de la montre. En faisant mes recherches sur cette montre, je suis tombé sur un site internet qui en faisait une description relativement élogieuse puisqu'il l'apparentait à un excrément de licorne. Pour le coup, je trouve que l'image est assez parlante. Si vous désirez faire acquisition de cette montre d'exception, il vous faudra débourser pas moins de 25 millions d'euros. Notre cinquième objet n'est pas aussi cher que ses prédécesseurs, mais coûte quand même 3 millions de dollars. Il s'agit d'un objet ayant rendu hommage à un film très célèbre sorti il y a 50 ans. Composé de 4600 rubis, totalisant 1350 carats et également orné de 50 carats de diamant, il s'agit de chaussures. Les Ruby Slippers ont été fabriqués par Harry Winston en hommage au film Le Magicien d'Oz, sorti il y a 50 ans. En effet, dans le film, l'héroïne Dorothée arpente le pays d'émeraude équipée de ses petites chaussures couleur rubis. Le petit souci avec ces chaussures, c'est qu'il faut juste éviter de marcher dans la... Non, non, il faut surtout des petits pieds, car à l'image des petons de l'héroïne du film, ces chaussures ont été fabriquées en taille 35. Et pour finir, parlons du diamant le plus gros et le plus cher de l'histoire. Vous en avez certainement entendu parler dans le film Le Cornio, avec Bourvil et De Funès. Je veux bien sûr parler du Yukon Kun. Attends, je suis pas trop sûr du truc là, le Yukon Kun et tout là... Ce serait peut-être pas mal de faire un épisode sur les histoires de films et les légendes un peu floues qui les entourent, non?
Ouais, on va faire comme ça. Alors, je profite de la fin de la vidéo pour vous faire part du fait que j'ai maintenant une page Facebook ainsi qu'un compte Twitter auquel vous pouvez vous abonner. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager, éventuellement laisser un petit commentaire. On se reverra dans 7 jours pour la suite. Ciao! Anything so beautiful in my life. Everyone's asked, what does it feel like to wear $10 million? It does make me pose a little better.